Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réfuter ces ignorants-là. Bi'isnillah. On l'écoute d'abord parce que ce monsieur-là, c'est un grand menteur. Personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Maintenant, comme tu élèves Dieu ici, quand on va dire ça, elle a dit qu'il n'y a pas un musulman qui ne doit pas passer par l'enfer. Ensuite, très bien. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux. On va maintenant, voilà. Je vais pas mettre la piété. Ensuite, on va délivrer les musulmans qui étaient pieux. Vas-y un peu. Et nous y laisserons. Et nous y laisserons les injustes agenoués. Ça veut dire qu'en haut là, on va analyser un peu. Hein. Ça veut dire qu'en haut, ce qu'elle a dit là, il est en train de les blaguer. Pourquoi? Écoute bien. Il dit, ils vont passer en enfer. Bon, vous voyez, il a commencé déjà à mentir. Lui, il dit, ils vont passer en enfer. On répète, peut-être il s'est trompé, on ne sait jamais. Bien, il dit, ils vont passer en enfer. Bon, on relit les versets, tout simplement. Personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Bien, il dit, ils vont passer en enfer. Qui ne passera pas par l'enfer. Bien, il dit, ils vont passer en enfer. J'espère que vous avez bien entendu maintenant. C'est écrit par l'enfer, mais lui dit en enfer, alors que c'est bien différent. Et selon lui, quand on dit passer par l'enfer, ça veut dire forcément passer dans l'enfer, parce qu'il y a ce qu'ils voient et il y a ce qui est écrit aussi. Et c'est ce qu'il va dire, écoutez. Il a dit non, on va pas dans l'enfer, mais on va passer. Comment un homme va passer dans le feu? Comment un homme va passer dans le feu? Attends, Thierry, tu n'as jamais lu le Coran, ou bien? Selon lui, c'est impossible parce que lui, son Dieu ne peut rien faire de lui-même. Si toi, ton Dieu ne peut rien faire de lui-même, bon, moi, mon Dieu peut tout faire de lui-même. Puis Allah Azza wa Jal est capable de tout. Par exemple, dans Sourate 21, versets 68 à 69. Il dit, brûlez-le. C'est les idolâtres qui voulaient brûler Abraham parce qu'il a cassé leur divinité. Secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. Donc les idolâtres voulaient brûler Abraham. Quand ils ont jeté Abraham dans le feu, il y a ce qu'Allah a déjà tiré. Nous dîmes au feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Donc le feu n'a pas pu brûler Abraham. Allah Akbar. C'est pas ma faute si ton Dieu ne peut pas faire ça. Hein. Voilà, c'est pas ma faute. Hein. On va pas passer en enfer, on va pas passer dans l'enfer comme tu le dis, mais plutôt on va passer par l'enfer. Qu'est-ce que veut dire passer par l'enfer? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y aura un pont sur l'enfer. C'est sur ce pont-là on va passer. Et je le tiens dans Sahih Muslim. Tu connais Sahih Muslim? Sahih Muslim. Sahih Muslim. Ces hadiths parlent les jours du jugement. Au milieu du hadith, il est dit ceci. Et les liens de parenté qui se tiendront de chaque côté du pont. Donc il y aura un pont les jours du jugement. Le premier d'entre vous passera tel l'éclair, puis telle la vitesse du vent, puis telle la vitesse d'un oiseau, et telle la rapidité de l'homme. Ils avanceront en fonction de leurs œuvres. Donc il y aura un pont sur l'enfer le jour du jugement. Et c'est sur ce pont-là, on va avancer, on va passer en fonction de nos œuvres. Donc tous les musulmans passent dans l'enfer ou passent en enfer est totalement faux. Et il a cité le verset 71, mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas cité le verset 70, juste avant. Puis nous sommes les meilleurs, à savoir ceux qui méritent le plus d'être brûlés. Donc c'est pas tout le monde qui va être brûlé, mais plutôt il y a des gens qui vont être brûlés. C'est-à-dire en passant sur le pont de l'enfer, il y a des gens qui vont tomber, il y a des gens qui vont être brûlés par les musulmans. Même les versets 72 même les refutent même. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc ce sont des injustes qui vont être brûlés par les musulmans. Tu es là, Thierry? Je suis là. Ok, tu vois comment tu es en train de mentir sur les musulmans et sur le Coran. Et en fait, nous, on a des tonnes de versets qui nous garantissent les paradis. Par exemple, dans Sourate 43, versets 68 à 69. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Verset 61. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis. Musulmans, entrez au paradis. Tous les musulmans vont entrer au paradis, Thierry. Donc arrêtez de mentir sur les musulmans. Le Coran est bien clair. Et si nous prenons la Bible aussi. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, donc tous les chrétiens appellent Jésus Seigneur, Seigneur. Bon, comme toi tu es un chrétien, pas chrétien, entre moi et toi, qui appelle Jésus Seigneur? C'est moi ici. Ok, merci. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais il n'y a pas qu'il suffit d'appeler Jésus Seigneur, Seigneur, et tu as déjà ton ticket, tu vas au paradis. Jésus dit non. Mais celui-là seul qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Autrement dit, celui-là seul qui a fait la volonté de son Dieu qui est dans les cieux. Donc, je dis aussi à son Dieu. Plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom?
Oui, ils ont chassé des démons par son nom, ils ont fait beaucoup de miracles par son nom. Donc, s'ils vont aller au paradis, ils ont déjà les tickets, le paradis c'est déjà garanti. Bon. Alors, je leur dirai ouvertement, pas secrètement, mais plutôt ouvertement. Donc, c'est quelque chose qui est sérieux. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais il n'y a pas plus grande iniquité que d'adorer Jésus au lieu du Père. Jésus dit, pour avoir la vie éternelle, c'est la volonté de son Dieu qui est dans les cieux, par sa volonté. Donc toi qui adores Jésus tiré, Jésus dit, il ne te connaît pas. Masha'Allah. Salam alaikum. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون